Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour ma part, tout va très bien, je suis toujours un peu débordée, mais aujourd'hui je suis très contente parce que je viens de recevoir un nouveau colis. Donc, et ce nouveau colis signifie le début d'une nouvelle aventure. Donc je vous montre ça tout de suite et vous allez très vite comprendre. Ce nouveau colis, hop, il est hyper lourd. C'est celui-ci. Et donc, comme vous voyez sur le petit logo, c'est un colis Stampin' Up. Alors, pourquoi ce colis a une saveur particulière par rapport aux autres colis Stampin' Up que j'ai reçus? Parce que vous m'avez déjà vu à utiliser des produits Stampin' Up dans mes vidéos. En fait, ce colis, c'est mon premier colis en tant que démonstratrice Stampin' Up. Ah oui, je me suis enfin décidée. C'est vrai que j'utilise pas mal leurs produits dans mes créations. Et donc, ça fait plusieurs mois que je me posais la question, pourquoi pas me lancer dans l'aventure de démonstratrice. Alors, pour être honnête, ma motivation principale d'abord, c'était de pouvoir bénéficier de la réduction accordée aux démonstratrices. Hein. Donc voilà, c'est surtout pour ça, puisque bon, je commande très régulièrement des produits Stampin' Up. Donc quand on est démonstratrice, on a le droit à une réduction sur nos commandes. Donc je me suis dit, voilà, on peut être démonstratrice et ne commander que pour soi. Maintenant, bien sûr, si certains d'entre vous sont intéressés pour commander des produits Stampin' Up et de passer par moi, il y a aucun souci. Je serais tout à fait ravie de devenir votre démonstratrice. Et d'ailleurs, je vous mets mon mail ici, là, et en barre d'infos, et un accès direct à ma boutique Stampin' Up. Voilà, si jamais, par hasard, l'une d'entre vous est intéressée. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de démonstratrices Stampin' Up sur YouTube, donc qui ont déjà leur clientèle. Et voilà, moi, le but, c'est pas de me faire une clientèle Stampin' Up. Maintenant, si, si certaines d'entre vous souhaitent passer par moi, c'est avec grand plaisir. Et envoyez-moi un mail et on en discute. Ce sera avec grand plaisir. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'était surtout pour vous montrer donc, les produits que j'ai commandés pour mon kit de démarrage. Parce que quand on commence chez Stampin' Up en tant que démonstratrice, donc on peut commander un kit de démarrage pour la somme de 129 euros, je crois, on le paye. Et le kit a une valeur de 175 euros. Donc déjà, voilà, déjà on commence par avoir une première bonne réduction et il me fallait pas mal de petites choses que je voulais renouveler dans mon matériel. Donc déjà rien que pour ça, c'était une affaire. Et donc je vais vous montrer ça et je vais vous en parler des raisons de mes achats. Alors, le tout premier article que j'ai mis dans mon panier, comme ça je vais passer ma commande donc, pour ce kit de démonstratrice, c'est ceci. Alors qu'est-ce que ceci? C'est ce qu'on appelle le Stamparatus. Donc le Stamparatus, c'est une plaque de précision. Alors, en fait, cette plaque de précision-là, j'en rêve depuis qu'elle est sortie. Elle est sortie il y a un an et demi, je dirais. Et vraiment, je la voulais. Sauf que, pas de chance, quelques mois quelques semaines avant la sortie de cette plaque de chez Stampin' Up, je m'étais offert la plaque, vous savez, voilà, que vous me voyez utiliser régulièrement, de précision de chez Timols. Donc, évidemment, je venais d'investir dans cette plaque. J'ai regretté hein, de ne pas avoir attendu la plaque de Stampin' Up, mais enfin, en même temps, je ne savais pas à quoi elle ressemblerait hein, quand j'ai commandé ma Timols. Et cette plaque me fait de l'œil depuis. Donc là, voilà, j'en ai profité de me l'offrir. Alors pourquoi, puisque j'ai déjà une plaque de précision, pourquoi est-ce que je voulais celle-ci? Alors pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première, vous allez le voir, elle est plus petite que la plaque de chez Tim Holtz. Donc regardez, je vais vous montrer en comparaison. Et vous voyez, donc elle est plus petite. Et ça, c'est pas négligeable dans le sens où, je sais pas ce que vous avez comme espace de travail, mais moi, mon espace de travail n'est pas très grand. Et en plus, quand je suis en pleine création, il y en a partout. Tout autour de mon espace de travail, je pose, je prends des choses, des tampons, des perforatrices, du gesso, enfin bref, voilà. Il y en a partout autour de moi, du papier, des différentes découpes que j'ai besoin. Et j'ai pas une place énorme. Et donc quand je sors ma plaque de tamponnage, eh ben, il faut que je pousse un peu tout pour avoir la place. Et finalement, quand on tamponne, eh ben, on tamponne juste à un petit endroit. On utilise rarement, enfin, on a peu de grands tampons finalement. Donc déjà, ça c'est la première chose, un gain de place. Ensuite, cette plaque-là, elle est livrée avec deux plaques en plexi. Voilà, alors vous avez deux plaques de tamponnage en fait. Donc quand vous avez soit vous savez des tampons, vous avez deux tampons à imprimer l'un sur l'autre. Comment ils s'appellent ces tampons-là? Voilà, quand vous avez ce genre de tampon, vous savez que vous devez mettre trois couches de couleurs différentes
pour obtenir un tampon, pour obtenir un effet sur vos tampons. Et bien, cette plaque-là est beaucoup plus pratique puisque vous collez votre premier tampon là, et ensuite vous revenez, vous collez le second là, exactement à la bonne place, et vous pouvez les faire en série. En fait, vous pouvez tamponner ici la première partie de votre tampon, vous tamponnez, hop, la deuxième partie, vous tamponnez, et vous changez votre feuille, vous tamponnez. Voilà. Pareil quand vous utilisez la technique de masquage. Voilà, je trouvais ce système très ingénieux et vraiment très, très pratique. Donc, première chose, enfin deuxième chose, hop, j'enlève ça. Et troisième chose, quand vous voulez tamponner un tampon plusieurs fois sur votre feuille, donc vous collez votre tampon, vous le tamponnez, et après vous devez le décoller, le recoller pour le remettre, si vous voulez le mettre vraiment bien parallèle au premier tamponnage. Voilà, il faut que vous preniez votre temps pour bien le faire. Et ici, avec cet outil, plus besoin de vous embêter, vous collez votre tampon, vous faites votre premier tamponnage, vous le défaites de la charnière et vous le décalez d'un cran, en fait. Et donc, vous pouvez tamponner votre deuxième, la même phrase, par exemple, si c'est un sentiment, il va se tamponner parfaitement parallèlement juste en dessous. Et pareil, hop, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. Et jusqu'en bas, vous arrivez jusqu'en bas. Et donc, vous avez toute votre page qui est tamponnée du même sentiment ou du même tampon, hein, si c'est pour faire une page de fond, un tampon de fond, enfin une page de fond. Vous allez être parfaitement régulier et ce sera parfaitement tamponné et parfaitement droit, parfaitement parallèle. Donc voilà, pour ça aussi, je trouve que c'est une super plaque de précision. Alors à l'intérieur, vous avez un petit tapis de mousse comme ça, c'est pour quand vous utilisez des tampons clear. Voilà, les tampons transparents, hein. Donc ça surélève un petit peu la plaque pour qu'il soit parfaitement tamponné. Et comme c'est un petit tapis de mousse, voilà, ça amortit parfaitement le tamponnage et vous aurez un tamponnage parfait. Et quand vous avez des tampons caoutchouc qui ont déjà, eux, leur petite mousse intégrée dans le tampon, vous utilisez, vous retirez le tapis de mousse et vous tamponnez. Et ici, vous avez un quadrillage pour pouvoir parfaitement, si vous voulez aligner très droit votre tampon, vous avez le quadrillage dans le fond pour être sûr d'être bien droit, bien aligné. Et autre avantage donc, de cette plaque de précision, donc vous voyez, il y en a quand même un paquet, ce sont les aimants. Donc vous avez deux aimants qui se rangent. Voilà, quand vous rangez votre plaque, vous rangez vos aimants, ils ont leur petit rangement. Et ce sont des aimants qui sont longs et très, très plats. Si on compare avec les aimants de la plaque de chez Tim Holtz, par exemple, puisque c'est celle que j'ai, hein, donc ce sont des aimants ronds. Donc là, j'ai mis un petit masking tape pour m'aider à les attraper, parce que bon, ils sont quand même puissants. Et donc, ils sont ronds et beaucoup plus petits. Donc, pour caler le projet, je trouve que ceux-là sont beaucoup plus efficaces. En fait, hein, ils sont beaucoup plus grands. Donc, forcément, quand vous les mettez sur votre feuille, ils vont retenir beaucoup plus de surface. Et en plus, ils sont plus fins que ceux de chez Tim Holtz. Et moi, j'avais un souci avec certains tampons clear qui sont très fins. Et quand j'utilisais les aimants pour caler ma feuille, les aimants étaient un peu trop épais et du coup mon tamponnage n'était pas parfait. Et ceux-là, je les trouve plus fins et donc ils seront nettement plus pratiques. Donc voilà, je suis ravie d'avoir enfin craqué pour cette plaque et vous me verrez l'utiliser très prochainement, hein, puisque du coup ça va être à présent c'est celui-ci que j'utiliserai. Donc ça, c'était pour la première chose que je voulais depuis longtemps de chez Stampin' Up. Et donc j'en ai enfin profité pour la commander. La deuxième, c'est ceci. Alors ceci, c'est le... Hop. Là, c'est le coupe-papier de chez Stampin' Up. Alors, ce coupe-papier, je l'ai déjà, enfin, j'ai l'ancienne version. Voilà, c'est le premier coupe-papier que je me suis acheté quand j'ai commencé le scrap. Coupe-papier que j'aime beaucoup, qui coupe très droit, qui est vraiment très, très pratique, très solide. Voilà. Sauf que ce coupe-papier-ci, Stampin' Up a eu des problèmes de réapprovisionnement avec le fournisseur qui fabriquait le coupe-papier et les lames. Et donc du coup,
Stampin' Up ne propose plus les lames pour ce coupe-papier là. Donc ce coupe-papier, bon, il me servait pour faire mes pliages, mais bon, il me sert plus. La lame là est complètement émoussée pour celle-ci, et donc j'en ai plus de nouvelles. Donc je ne pouvais plus couper, et donc ça m'embêtait. Et donc depuis quelques temps, je réfléchissais à me prendre, j'hésitais entre donc le nouveau de chez Stampin' Up, ou alors vous savez celui de chez Wear Memory Keepers, avec la plaque de rainurage qui se plie, voilà, le rose ou le bleu. Voilà. En fait, j'hésitais fortement entre les deux. Là, ayant décidé donc de me lancer dans l'aventure Stampin' Up, je trouvais que c'était plus judicieux donc d'investir plutôt dans le coupe-papier de chez Stampin' Up, d'autant que il est vraiment très bien. Hein. Ils ont amélioré des petits défauts qu'il y avait sur le précédent, donc qui ont été améliorés dans celui-ci. Et donc les lames tiennent beaucoup plus longtemps. Et au niveau des prix, franchement, c'était kiff-kiff avec celui de chez Wear Memory Keepers. Pareil au niveau des lames, c'était kiff-kiff parce que les lames, elles sont, enfin le paquet coûte 2 fois plus cher chez Stampin' Up, mais vous en avez 4, alors que chez Wear Memory Keepers, vous n'en avez que 2. Donc au niveau des lames, le prix est quasiment le même. Et a priori, d'après les retours que j'ai entendus, elles s'usent beaucoup moins vite que les précédentes. Et ils ont également amélioré l'outil de rainurage qui était très bien, mais qui faisait une rainure un peu épaisse. Donc là, par rapport à la précision, ce sera encore mieux. Donc voilà, donc je suis contente parce que j'étais un peu embêtée, puisque j'ai la guillotine, vous savez, de chez Tim Holtz, que j'aime beaucoup, qui est très pratique, mais qui ne fait que 22 cm de largeur ici pour couper les papiers. Et c'est embêtant quand vous avez des papiers 30-30 à découper. Je n'avais plus d'outils de découpe pour le 30-30, donc il me fallait absolument un nouveau massicot. Donc j'ai investi dans le massicot de chez Stampin' Up et j'en suis absolument ravie. Ensuite, donc chez Stampin' Up, dans des vidéos précédentes, vous m'avez vu beaucoup utiliser les papiers cardstock. J'ai pas mal de couleurs. J'utilise aussi beaucoup leurs encres. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont les encres, les stylos aquarellab assortis. Ils ont aussi qu'est-ce qu'ils sont les crayons à alcool assortis aux couleurs de vos encres, de vos papiers. C'est ça que j'aime beaucoup chez Stampin' Up. Après, ils ont aussi des séries de papiers. Alors là, c'est vrai, j'avoue, les papiers de Stampin' Up sont quand même un peu moins dans le style que j'aime. Vous savez, moi j'aime beaucoup les papiers Stamperia, Ciao Bella, Graphic 45. Voilà, un style de papier particulier. Chez Stampin' Up, c'est un autre style. C'est plus du clear. Enfin voilà, c'est un autre style. Donc, bon, je n'aime pas toujours tous leurs papiers. Mais là, je me suis pris une série de papiers que j'aime beaucoup. Que je voulais depuis un petit moment déjà, donc j'en ai profité. C'est une série de papiers de fond. Voilà, c'est des papiers de fond, et vous savez que j'aime beaucoup les papiers de fond, ça s'accorde avec tout. Et c'est surtout sur une série de papiers de fond voilà, bois. Et vous savez comme j'adore les fonds en bois. J'en mets dans beaucoup de mes projets, je trouve que c'est très chouette et ça s'accorde bien avec mon style. Donc on a cette première feuille avec à l'arrière, donc elles sont toujours en double, et c'est du double face. Et donc à l'arrière de cette face de papier bois, on a ces petits carreaux, ces petits hexagones là, donc qui sont très sympas. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ça c'est la première feuille. La seconde, donc on a cet effet, donc là, carreau de ciment un peu, enfin brique. On a cet effet brique et cet effet un peu de tissu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils s'accordent vraiment parfaitement l'un avec l'autre. Ça peut faire des superbes projets. Ici, on a encore un fond bois. Et de l'autre côté, on a un fond un peu, vous savez, enduit, mur avec de l'enduit. Donc, qui est vraiment très sympa aussi. Un autre fond bois. Et cette fois-ci, avec à l'arrière des carreaux de ciment. Voilà. Un fond béton, je dirais, effet béton, et de l'autre côté on a des briquettes, mais cette fois-ci très fines et dans les tons un peu gris bleuté. On a un nouvel effet bois, voilà, et un effet tissu comme ça, tapis un peu, je dirais, qui est très très joli. Un effet carrelé un peu en forme de chevron.
avec à l'arrière cet effet là tissé avec ton vieux rose. Voilà. Alors ici, on a encore, alors c'est étrange, on dirait, c'est un mélange entre des briques un peu, un effet brique avec un effet bois. Voilà, j'aime beaucoup. Et à l'arrière, donc toujours ce mur un peu avec de l'enduit. Voilà. Il y en a pas mal, hein. Je ne sais pas combien il y a de... Il y a 24 feuilles, donc 12 motifs. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, 12 motifs, 2 motifs de chaque. Donc vous avez ici donc un effet carrelé en forme de chevron un peu aussi. Et donc un effet enduit taloché un peu. Et cette fois-ci, c'est plus dans les tons bleutés. Ici, à nouveau un effet bois. Un effet bois avec un effet tissé. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, alors là, cet ensemble-là me fait beaucoup penser à des produits, à des feuilles de chez Graffiti Girl. Graffiti Girl fait beaucoup ce style-là, que j'aime beaucoup. Et donc là, vous avez un effet un peu tissé, bleu jean un peu. Et ici, vous avez les petites croix bleues sur fond blanc. Voilà, un ensemble parfait, très coordonné également. Ici, nous avons, alors c'est la dernière, donc un effet bois mais très clair cette fois-ci, et un effet briquette, mais dans les mêmes tonalités. Voilà. Et ça, donc c'est le... Donc, cette série de papier design s'appelle Élégance naturelle. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ensuite, donc dans ma commande, donc dans les 175 € de produits que je pouvais commander, je me suis recommandé un nouveau bloc acrylique. Alors, oui, j'ai commandé une presse de précision, mais c'est complémentaire. Les blocs acryliques et les presses de précision. La presse de précision, on ne la sort pas forcément toujours quand on a juste un tout petit tamponnage à faire dans un petit coin d'une création. Je trouve que le bloc acrylique est très pratique. Et donc, j'ai pris un bloc de cette taille-là, parce que j'aime beaucoup les blocs acryliques de chez Stampin' Up. Je vous ai dit, j'aime beaucoup leurs produits, leur matériel en fait, hein, le matériel pour créer. Et donc, vous avez, j'en ai déjà 2 en fait, blocs de chez eux. Et voilà, honnêtement, c'est ceux que je sors toujours en premier maintenant, que j'utilise tout le temps parce qu'ils sont vraiment topissimes. Déjà, vous voyez, ils sont super épais. L'épaisseur est super. La taille est juste parfaite. Alors, ces blocs-là, il en existe 9, de 9 tailles différentes, qui va du plus petit, du vraiment tout petit, voilà, qui est plus petit encore que celui-ci, jusqu'au très grand, pour tamponner des tampons de fond. Et donc moi j'avais déjà ces deux-ci, donc ils sont numérotés. Donc j'avais le B et le H, et là je me suis pris le D. Voilà. Donc ces blocs acryliques sont vraiment bien. Donc comme je vous disais, ils sont très épais. Donc vous n'avez pas du tout le risque quand vous faites un projet, quand vous tenez votre bloc, vous pouvez vraiment bien le maintenir avec vos deux mains, tous les doigts. Vous pouvez le prendre à une seule main aussi si vous le voulez. Hein. Vous pouvez le prendre 4 doigts. Voilà, ça dépend comment vous tamponnez. Moi en général, quand je tamponne, je suis comme ça. Et vous n'avez pas le risque que votre doigt dépasse en fait. C'est très très énervant de gâcher un projet à cause d'une tache d'encre. Et donc ces blocs-là, bah, voilà, vous les tenez de telle façon que vos doigts ne dépassent pas. Bon, à moins de faire n'importe quoi, mais évidemment, si vous le tenez comme ça, vos doigts vont dépasser. Donc voilà. Et en plus, ils sont un petit peu lourds, donc c'est vrai que vous les avez vraiment bien en main. Moins de risques qui vous échappent. Alors après, c'est des choses qui peuvent arriver, mais moins de risques. Et donc, bon, je pense que petit à petit, je vais me faire la collection. Et autre produit de chez Stampin' Up qui est super, c'est que vous avez aussi une petite valise pour les ranger, en fait. Voilà, vous pouvez acheter une petite valise qui contient donc les 9, qui a l'espace pour mettre les 9 blocs, les 9 blocs acryliques. Et donc comme ça, ils sont bien rangés, chacun dans son espace de rangement. Vous n'avez pas à vous poser la question comment les ranger, ça prend pas de place et c'est vite rangé, c'est vite sorti. Voilà, c'est des petits détails, mais qui facilitent la vie. Parce qu'on est toutes pareilles, hein, on veut toutes que ça aille vite quand on en a besoin et que ce soit bien rangé quand on n'en a pas besoin.
Donc, du coup, voilà, je me suis pris un bloc supplémentaire. Ensuite, j'ai également pris une petite plaque d'embossage, effet texte. En fait, c'est vrai que cet effet texte là, on l'utilise, enfin, moi, je l'utilise très souvent dans mes créations, que ce soit avec un pochoir avec de la pâte de structure, hein. J'utilise pas mal l'effet texte, que ce soit du tamponnage. Vous faites une petite carte, hop, un petit tamponnage de fond, effet texte. Et donc, je n'avais pas de classeur d'embossage effet texte, donc du coup, Stampin' Up en proposait, donc hop, j'ai décidé donc de me prendre. Donc, c'est un petit classeur comme ça avec donc l'effet texte. Et ça, c'est pareil, qualité garantie chez Stampin' Up. Donc, ça servira dans tout un tas de projets également. Et ensuite, je me suis pris un petit set de tampons. Donc, ce set de tampons s'appelle Papillon attentionné. Donc, voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est un set de tampons avec plusieurs tampons de papillons, donc de 3 tailles. Alors, en plus, je crois que ce set est assorti à une perforatrice qui perfore, une perforatrice papillon. Je pense que ces deux tampons-là sont assortis à la perforatrice. Donc je pense qu'un de ces jours, j'investirai aussi dans la perforatrice. Mais bon, voilà, le tampon qui me faisait surtout craquer, c'était celui-ci. Et ensuite, vous avez une petite fleur avec sa petite feuille et cette branche de fleur de cerisier là, que je trouve très belle. Et les petits sentiments sont plutôt sympas aussi. Donc, affectueusement, instant précieux, cette journée a été parfaite grâce à toi, des moments à fêter ensemble et une douce amitié, quoi de mieux pour l'âme. Voilà, je trouve que c'était des petits mots très sympas aussi. Donc, j'ai craqué pour cette planche de tampon. Ensuite, dans mon colis, alors comme je suis devenue donc démonstratrice Stampin' Up m'a mis tout un tas de prospectus, de flyers pour faire ma pub. Ils m'ont également mis quelques catalogues, donc du catalogue printemps-été. Donc le catalogue annuel, voilà, c'est le catalogue annuel de chez Stampin' Up. Donc voilà, quelques petits catalogues, bien sûr des bons de commande si jamais je faisais des ateliers. Et donc enfin, dernière chose que j'avais dans mon colis, si on décidait de rejoindre l'équipe Stampin' Up, donc des démonstratrices, avant le 30 juin, donc ce que j'ai fait, Stampin' Up proposait de rajouter, alors au choix à commander dans le catalogue, soit un lot de tampons et de dies assortis, soit un lot de tampons et les perforatrices assorties. Donc on pouvait choisir dans tout le catalogue le lot qui nous plaisait, qu'on voulait. Donc c'était un beau cadeau, hein, parce que c'est une valeur entre 50 et 60 euros pour les plus chers, 62 ou 63 euros pour les plus chers des lots, je crois. Donc bon voilà, c'est un beau cadeau supplémentaire. Et donc moi j'ai commandé donc ce lot. Alors donc le set de tampons, c'est celui-ci qui s'appelle Touche d'élégance. Et donc, qui est un set qui n'a pas un thème particulier, hein, mais je trouvais que les tampons étaient multi-usages, ce que j'aime beaucoup dans les tampons. Donc ici, vous avez un petit tampon de fond que j'aime beaucoup, qui est très original. Je ne sais pas du tout. Vous avez un deuxième tampon de fond ici, un peu dentelle. Vous avez une très jolie plume, un petit feuillage qui est, ma foi, tout simple, mais plutôt très joli. Une très très jolie fleur. J'aime beaucoup, là on peut faire une belle composition avec cette fleur-là. Et plusieurs sentiments. Donc les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Juste un petit bonjour, tu es si unique et tu es sans égal. Voilà, je trouve que ce set de tampons était très sympa. Et pour aller avec, on avait un set de matrices de découpe. Donc, hop. Et donc, hop, ce set de matrices de découpe, c'est pour découper des étiquettes. Et moi, j'adore couper des étiquettes. Et je trouvais que elles étaient très originales, complètement différentes de celles que j'ai déjà. Et donc, vous voyez, vous avez plusieurs styles différents, donc dans les formes. Et après, là, vous avez des points de piqûre, là, vous avez des doubles traits, des cercles, fagnons. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment ce lot de die très intéressant et vraiment utilisable dans toutes sortes de projets, quoi. C'est pas vraiment un style précis, et c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir utiliser mes affaires à tout moment, en fait, dans toutes sortes de projets.
Donc, ces matrices de découpe là arrivent dans une petite pochette plastifiée comme ça. Très pratique. Donc, mais voilà, pour le choix des produits que j'ai fait pour mon kit de démarrage chez Stampin' Up. Donc, je vous remets ici là mon adresse mail si vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour passer une commande en passant par moi comme démonstratrice. Alors, je sais très bien qu'il y a déjà beaucoup de démonstratrices Stampin' Up sur YouTube. Donc, si vous êtes déjà cliente, ben voilà, très bien, hein, continuez. Si vous n'êtes cliente nulle part et que vous souhaitez faire une commande et passer par moi, ce sera vraiment avec grand plaisir. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, ou d'aide pour passer une commande. Je vous mets en barre d'infos, normalement si tout va bien, le lien qui vous mène directement donc, à la boutique Stampin' Up en passant par moi comme démonstratrice. Et pour toutes celles qui ne sont pas intéressées par Stampin' Up, franchement, n'ayez pas d'inquiétude, hein, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne Stampin' Up, hein, loin de là. Régulièrement, je vous proposerai des créas avec les produits Stampin' Up, mais je continuerai à faire les vidéos comme vous les voyez déjà intégrées à mes créations très régulièrement. Hein. Ça ne changera pas. Mais voilà, je vous dis, si certaines d'entre vous veulent tenter l'expérience ou connaissent déjà les produits, mais n'ont pas vraiment de démonstratrice intégrée, ce sera avec plaisir que je serai votre démonstratrice. Donc voilà, eh bien, écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté tous mes produits et de vous avoir annoncé donc, cette grande nouvelle. Et en attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!